Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce jeudi 16 juin 2016, 11e jour du mois béni de Ramadan. Bonne rupture à toutes et à tous du Ramadan, nous allons en parler justement dans quelques instants. Le fait de l'actualité du jour, c'est la décision du juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey concernant les deux responsables de l'hebdomadaire Le Courrier et l'imprimeur du dit journal, M. Soumana Idrissa Mega, dans l'affaire dite du concours d'intégration à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé. Le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a en effet rendu sa décision. Il a condamné les deux responsables, à savoir le promoteur et le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier, à 3 mois de prison avec sursis et a décidé de relaxer l'imprimeur du journal, M. Soumana Idrissa Mega. Je propose de suivre l'ambiance qui a régné à la proclamation de cette décision du juge ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey avec nos reporters Sadou Doumi et Ousmane Sédiko. Tribunal de grande instance hors classe de Niamey ce matin où joie et délivrance se lisaient sur tous les visages. L'issue du délibéré des responsables du journal Le Courrier et l'imprimeur. L'épouse d'un des détenus, dans une émotion à peine contenue, ne s'en cache pas. Je suis vraiment à larmes de joie que mon mari soit libéré et je remercie beaucoup la justice nigérienne d'être vraiment équitable et d'avoir bien tranché. Parce que sans son indépendance, je ne sais pas quel serait le sort de nos maris. Je suis vraiment fière de la justice nigérienne. Dieu merci et je remercie le bon Dieu. Pourtant, la satisfaction du côté de leur conseil est à demi-teinte. Je suis quand même satisfait du fait qu'ils n'ont pas continué à garder prison. Mais en termes de procédure, il y a quelque chose à dire. Et de ce point de vue, je vais me concerter avec mes clients pour savoir quelle attitude adopter, à savoir s'il faut faire appel ou pas. Pourquoi? Parce que c'est quand même des journalistes. Il y a une loi sur la liberté de presse. Cette loi n'a pas été appliquée d'une certaine manière. Il faut que nous soyons éclairés pour la sécurité juridique de tout le monde. Lorsqu'on fait un statut, pour savoir si ce statut doit s'appliquer, oui ou pas, à ceux pour qui ça a été fait. Sentiment partagé par l'ANUPI, l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante pour qui les préjudices sont causés à ces journalistes. On se félicite quand même que le juge les constate et les libère. Mais quand même, le jour qu'ils ont passé en prison, et les torts faits à leur travail, à leur famille, tout ça là, qui va les réparer? Et nous estimons que pour l'avenir, il faut que le juge nigérien se décide à appliquer une loi qui est là. Ça fait 6 ans que cette loi est là. J'estime qu'ils doivent se décider à l'appliquer. Un juge, son travail, ce n'est pas de faire la loi, c'est de l'appliquer. Cependant, tous s'accordent à reconnaître les menaces graves qui pèseraient sur la fonction. On ne peut pas concevoir qu'on mette les moyens pour faire une loi, qu'on fasse de la propagande pour tirer les conséquences de l'élaboration de cette loi et que dans l'application, cette loi soit mise au placard. Quand une loi est là, il faut qu'elle l'applique. Vraiment, je ne vois pas de quel droit les juges vont décider que non, chaque fois qu'il y a un journaliste qui pose un acte parce que peut-être ça ne plaît pas au pouvoir public, les juges vont estimer que non, lui, il va lui appliquer le code pénal. On ne peut pas s'en sortir comme ça et je suppose que les journalistes ne vont pas quand même laisser les pouvoirs publics remettre en cause la liberté de l'expression au Niger. Ils sortent certes de prison et libérés, mais pas pour autant pour les nombreux analystes de baisser la garde pour la sauvegarde des acquis arrachés de haute lutte. Voilà, Ali Soumana et Moussa Dodo sont donc condamnés à 3 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de la liberté de mouvement. Ils sont en effet sortis de la prison civile de Niamey, il y a quelques instants, sous la caméra de Ibrahim Abdou, commenté pour nous par Ousmane Sédiko. Qui sont-ils et d'où sortent-ils? Ils sortent ainsi de la prison civile de Niamey. Ce sont Ali Soumana et Moussa Dodo, respectivement promoteurs et directeurs de publication du journal Le Courrier. Bien que soit requis contre eux 3 mois de prison avec sursis, ils savourent ainsi leurs premiers instants de liberté, après plusieurs jours d'incarcération. Accueillis par leurs parents, amis et connaissances, ces derniers y croient à leur combat.
convaincus plus que jamais de sa noblesse, car pour eux, c'est le triomphe de la vérité sur le mensonge à travers leur libération. On ne fait que se réjouir, puisque effectivement, il y a de cela 12 jours que le directeur de publication et le fondateur du journal Le Courrier ont été inquiétés pour juste informer, pour juste faire leur boulot, informer le peuple nigérien de ce qu'il y a des gens qui sont protégés sous l'ombre et qui se sont immixés dans l'organisation d'un concours pour parrainer des candidats. Aujourd'hui, des journalistes qui ont fait leur travail, qui ont informé le peuple, et au lieu de les remercier, ils sont sanctionnés. C'est vraiment dommage pour un pays si des pratiques comme ça sont pratiquées. Mais nous avons suivi de très près le procès. On a constaté que ils ont été déchargés compte tenu du chef d'accusation qui était divulgation de documents issus de perquisition. Seulement, ils ont été condamnés 3 mois avec sursis pour jeu de discrédit sur l'institution judiciaire. Donc, on ne fait que se réjouir et je pense qu'on doit les encourager à faire leur travail pour dénoncer davantage ce genre de pratiques au Niger. Merci. Le moral semble être haut et ce bref séjour à la prison civile de Niamey semble négocier encore moins ébranler leur ardeur dans le cadre de l'exercice de métier de journaliste auquel ils s'adonnent avec abnégation, courage, dans le respect aussi strict de l'éthique et de la déontologie. Voilà un autre fait de l'actualité. En ce 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain ici au Niger. Elle a été célébrée au lycée Kassé par la coalition nigérienne des ONG engagées pour la défense du droit à l'enfance en collaboration avec la Commission nationale des droits humains. Le résumé de l'activité avec nos reporters Halidou Bourama et Ali Cissé Ibrahim. Cette journée du 16 juin est célébrée en mémoire du massacre des enfants de Soweto qui protestaient en 1976 contre l'enseignement de la langue afrikaans que le gouvernement ségrégationniste de l'Afrique du Sud voulait leur imposer. Dans notre pays, cette célébration a été l'occasion pour le CONID et la CNDH d'organiser une conférence débat au sein du lycée Kassé avec comme thème conflit et crise en Afrique, protégeant le droit de l'enfant. Prenant la parole le premier, Talibi Hamidou de la CNDH de dire le rôle que joue la Commission nationale des droits humains dans la préservation des droits. C'est la Commission nationale des droits humains qui est une autorité administrative indépendante qui a été prévue par la Constitution, notamment à partir de l'article 44 de la Constitution. Quand vous prenez la Constitution, le titre 2 parle des droits et devoirs des citoyens. Donc, arrivé à l'article 44, on dit une commission sera créée pour veiller à l'effectivité des droits et des libertés. En ce qui concerne les missions de promotion, la CNDH non seulement fait des campagnes de sensibilisation, d'information, mais aussi la CNDH éduque et nous sommes actuellement dans justement une activité éducative puisque nous avons pris le prétexte donc de la journée de l'enfant africain pour venir vous parler des droits de l'enfant. Ensuite, ce fut au tour du coordonnateur du CONID, Sidikou Moussa, de situer le contexte historique ayant occasionné la célébration de la journée de l'enfant africain. Le 16 juin, de bon matin, les élèves et les étudiants de race ont décidé de converger vers le centre-ville où se trouvaient en tout cas les institutions de la République qui étaient en majorité dirigées par des Blancs pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour qu'on leur impose la langue des Blancs comme langue d'éducation à l'école. Et c'est vraiment une manifestation pacifique. C'est-à-dire, ce n'était pas dans la violence. Mais malheureusement, en retour, le régime de l'époque, ils avaient des chiens qui étaient bien dressés. Ils avaient, en tout cas, laissé un chien en direction donc des élèves, des manifestants. Quelques instants après, le chien n'est pas revenu, c'est son cadavre qui est revenu, c'est-à-dire le chien a été tué. Et face à cela, il y a une colère qui s'est en tout cas déclenchée
et les policiers à l'époque qui étaient censés maintenir l'ordre avaient ouvert le feu sur les manifestants. Et du coup, il y a eu plus de 500 victimes dans les rangs de ces enfants-là. Par la suite, le commissaire divisionnaire Mahaman Laouli Madougou de présenter un exposé relativement aux conflits et crises en Afrique, protégeant le droit des enfants, exposé à l'issue duquel des questions ont été posées par les élèves venus nombreux afin de mieux comprendre les notions qui entourent la protection des enfants. À l'occasion justement de la célébration de cette édition 2016 de la Journée de l'enfant africain, la rédaction de la télévision Labari vous propose un reportage sur la situation des enfants qui sont dans la rue et qui s'adonnent à la consommation des stupéfiants avec tous les dangers qu'ils encourent. C'est un reportage signé Ousmane Sédiko. Le regard évasif, l'air juvénile et mine de rien, ils affichent une certaine insouciance de leur vie. Ces jeunes, sous leur apparence de faux sérieux, sont des usagers de drogue. Plusieurs facteurs y contribuent et favorisent un tel phénomène. Il y a plusieurs facteurs. Non seulement il y a l'échec scolaire. Donc là, vous voyez maintenant avec la politique de l'éducation, il y a un passage où un enfant qui n'arrive pas à avoir plus de moyenne, on le fait passer à une classe vraiment supérieure. Il y a l'échec scolaire. Nous, ça, c'est un des facteurs. Il y a aussi les talibés que les marabouts amènent dans les centres urbains pour les faire là aussi à partir des centres urbains, chacun prend son chemin. Il y a aussi les jeunes ruraux qui voient comment ils viennent dans les villes à la recherche d'une vie meilleure. Donc c'est ces facteurs-là qui font en sorte que vraiment la jeunesse s'adonne à cette consommation. Pourtant, il existe tout un arsenal de textes juridiques en la matière. L'État a signé toutes les conventions internationales et les lois nationales et surtout tout dernièrement, il y a eu même une ordonnance 99-042 du 23 novembre 1999 qui lutte contre ce phénomène. À ça s'est ajouté en 2013 un arrêté du ministère de la Santé, l'arrêté 450-19 du 17-12-2013 qui classe aussi le tramadol que nous appelons tramol dans la catégorie des drogues à haut risque. Mais l'application en est toute autre et du coup on assiste à une démission de l'État. C'est le silence de l'État qui fait en sorte que même les partenaires qui sont censés appuyer les organisations non gouvernementales, même l'État, dans cette lutte-là, ne fait rien parce que quand nous nous approchons, nous partons vers ces partenaires et ils nous disent « Ah, ça ne fait pas partie de la politique nationale, ça ne fait pas partie de la politique gouvernementale. » Ce phénomène de consommation de ces drogues, aussi alarmant et inquiétant soit-il, non seulement se passe au vu et au su de tout le monde, mais aussi aucune disposition n'est prévue par la loi pour sévir en prenant des sanctions à l'encontre de ces usagers. Toute autre chose à présent, le 22 juin prochain, débuteront sur l'ensemble du territoire national les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, session de 2016. Avec cette fois-ci une particularité, il n'y aura pas d'épreuve écrite, d'épreuve plutôt de dictée. En effet, une nouvelle forme de dictée était attendue, mais elle ne sera pas au rendez-vous. Les explications dans ce reportage signé Michel Deji. Jadis considérée comme étant l'épreuve la plus évaluative de maîtrise orthographique de la langue française dont seuls les élèves les plus brillants pouvaient se targuer des meilleures notes, le BEPC a été débarrassé de cette épreuve depuis 2011 suite à un arrêté du ministère de tutelle qui avait constaté que 9 sur 10 des candidats à cet examen avaient la note 0 en dictée, ce qui présentait des conséquences catastrophiques pour les apprenants. Mais la décision n'a pas semblé être la bonne face au niveau des élèves et le 24 novembre 2014, le ministère des enseignements secondaires a pris la décision de réintroduire cette épreuve de dictée, mais sous une nouvelle forme moderne de la 6e à la 3e en remplacement à l'étude de test qui a été proposée en amont. Cette nouvelle forme de dictée dont il est question consiste à distribuer aux élèves
Un texte dans lequel certains mots et expressions sont mal orthographiés. Ces mots et expressions soulignés ou mis entre parenthèses doivent alors être écrits correctement par les candidats. Et c'est à cet exercice que ces derniers se sont habitués depuis le début de l'année, car la nouvelle est tombée le 17 mai dernier que, compte tenu du retard pris par rapport au calendrier scolaire, son introduction n'interviendra que lors de la session de juin 2017. La dictée qui devrait être faite, en réalité, c'est des mots qu'on place qui sont mal écrits. Les enfants vont essayer de les corriger. Bon, comme c'est une première initiative, ça a été reporté, je trouve que cela très bien, parce que ça permettra à tous ceux qui nous voient comportent des difficultés. Je pense bien que maintenant, avec le report pour l'année prochaine, nos enfants seront à mesure quand même d'affronter correctement ce type de dictée. On les remercie d'avoir annulé la dictée parce que la dictée ne nous arrange pas. La dictée nous donne des mauvaises notes. On a fait un seul examen blanc sur lequel on a composé la dictée. Vraiment, ça a été catastrophique. Après 2 mois, j'ai eu peur. Et surtout quand je pensais à l'examen noir. Bon, maintenant, ça me soulage quand la dictée est partie. Certains n'ignorent cependant pas l'importance de cette épreuve sous sa forme traditionnelle qui offre moins de chances de la réussir en piquant des mots sur la copie de l'autre, mais tout au moins sous sa forme nouvelle. Je crois qu'en enlevant la dictée, ce sera une baisse de niveau pour les élèves. Parce que même on a fait des exercices sur la dictée, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas de moyenne. L'annulation de la dictée, ça n'a vraiment été pas bonne parce que c'est une baisse de niveau pour nous. C'est comme si on a supprimé totalement la littérature en français, à mon avis. D'abord, à l'examen, il n'y aura pas de lecture, il n'y aura plus encore dictée-question, et on dit seulement rédaction. Alors, imaginez maintenant avec le système de SMS, comment est-ce que les élèves écrivent le français. Si maintenant on supprime totalement la dictée, je ne pense pas que ce serait de nature en tout cas à favoriser l'avantage. C'est donc dire que dans le souci d'aboutir à un meilleur rehaussement du niveau des élèves et pour l'honneur du BPC nigérien, il convient d'œuvrer en faveur de la réintroduction de cette épreuve de dictée, quitte aux autorités de tutelle de revoir la qualité des enseignements dispensés. Parlons Ramadan, cette fois-ci nous sommes au 11e jour du mois béni de Ramadan. Depuis son début, nous vous proposons quelques conseils sur le plan religieux mais aussi sanitaire. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre quelques conseils pratiques sur la question du Ramadan et de la pratique du sport, des conseils du médecin Dr Hima Maman rassemblés dans ce reportage signé Ousmane Sédiko. Ramadan Karim, tout un mois d'observance du jeûne, également de forte spiritualité, d'où cette privation d'aliments, voire de diète complète. Chose pas aisée, surtout en cette période estivale. Nous sommes quand même dans une période estivale cette année. C'est-à-dire que nous avons près de 14 heures où toute personne qui jeûne fait la diète totale. Aucun aliment, aucune boisson, rien ne doit traverser la gorge pour aller au niveau de l'estomac. Donc c'est déjà une période assez longue. Deuxième élément, il fait chaud. Et la chaleur est un élément qui provoque chez nous une hypersudation, une transpiration. Donc ça peut accentuer l'élimination de l'eau de l'organisme, en dehors des phénomènes de fatigue et souvent d'élévation de la tension artérielle que la canicule peut provoquer chez chacun d'entre nous du fait de la dilatation des éléments périphériques circulatoires, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins. Ces quelques dispositions nécessaires à prendre ne seront pas de trop pour éviter que l'irréparable se produise. Il faut impérativement que nous évitons de nous surexposer au soleil pendant ce mois de carême. Deuxièmement, pour des gens dont l'activité professionnelle ou leur activité les oblige à être sous le soleil, il faut qu'ils prennent un certain nombre de précautions. Nous sommes quand même dans une période aussi où les agriculteurs travaillent énormément.
Donc nous leur demandons pour eux, pendant cette période de mois de carême, vraiment de travailler le plus tôt possible et dans la mesure du possible, dès 11 heures, d'arrêter les activités. Parce qu'il y a une dépense d'énergie qu'on ne peut pas renouveler, il y a une déshydratation et il y a des risques de coups de soleil. L'avantage n'est pas certain quant à la période, raison de plus d'adapter les différentes activités au temps ou à la température. Un jeûne à bon terme et une meilleure santé en dépendent. À l'occasion toujours de ce mois béni de Ramadan, le personnel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger a exprimé à la communauté musulmane du Niger et à l'ensemble de la communauté musulmane du reste du monde ses meilleurs vœux. Nous proposons de suivre ces vœux dans plusieurs langues et ce sera la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, très bonne réception. Avec l'apparition du croissant lunaire annonçant le mois béni de Ramadan, l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Niamey adresse ses chaleureuses salutations aux musulmans du Niger, des États-Unis et du monde entier et leur souhaite un Ramadan Karim. Barka da Azumi, Barka Inda Nial Handu. السلام عليكم بمناسبة شهر رمضان مبارك تقدم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على ثمانية إيثا وشعب نيجيري شقيق. السلام عليكم الأمة المسلمين نيجر نيدا إنيانينا داستونن أرشن جكادشن أمريكا النيجر Ina yi mako fata Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Wabarka Dame Hauhando. Nijer'deki Amerikan büyük elçiliğinden Ramazan ayınız mübarek olsun. 안녕하세요. 전 마이클 정입니다. 여기 니아메에 있는 주미 대사관은 이슬람교들이 전 세계에서 즐거운 라마단이 되게 바랍니다. I'd like to take this opportunity to wish my Muslim friends, family, and colleagues, and the Muslim community of Niger a most happy and prosperous Ramadan. Em nome da Embaixada Americana, envio saudações e votos de felicidade a todos os muçulmanos no começo do mês do Ramadão. Ẹ kú ìmúra àwẹ̀ Ramadan. Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ó wọlé bá wa láyọ̀. Ọlọ́run yóò kà wá pọ̀ mọ́ ẹni tí ó gbà á já láyọ̀. À l'occasion du mois béni du Ramadan, l'ambassade des États-Unis présente ses meilleurs vœux au peuple du Niger. Alafat Nizum. Ambassade Ameriki mo Niger, no bakiti asilamade. Elelu sumayere. USAID Niger na muku fatan barka da ganin wata Ramadan Mubarak. Le Centre culturel américain vous souhaite un bon Ramadan. Ramadan Karim.